Bonjour à tous, ici Raoul Baobab pour Tutunetiti l'hebdo. Bonne année et bonne santé à tous nos webstateurs, car ceci est mon premier reportage de cette nouvelle année. Et en exclusivité, je vais vous présenter un endroit qui tient une grande place dans le cœur des Tutunetiens. Nous nous trouvons actuellement sur la place forte de Tutunetiti. Une place forte qu'on appelle comme ça, allez savoir pourquoi. Parce qu'il y avait des hommes forts qui venaient, des fois il y avait des trucs tout bizarres. Je ne sais pas si la censure ne permettra, mais allez, on s'en fout, à toute honnêteté, on ose tout. Sur la place forte, il y avait en plein milieu, ici, entre les deux gros arbres que vous voyez, je ne sais pas si je les ai bien montrés, on s'en fout, il y avait une maison, enfin, plutôt une tente dans tous les sens du terme, une tente la toile, une tente le gars pervers et qui... Voilà, en fait, il y avait un gars, on l'appelait... Merde. Qui était lui-même la tante du Grand Rix. Oui, oui. C'est pour dire si ça date d'il y a longtemps. Car il traînait avec son oncle. C'est dégueulasse. Je me souviens plus de son prénom, merde. Mon cher Jean-Marie, retenez-vous un petit peu quand même. Je sais que c'est un rituel sur cette place, mais ça je vous en dirai. C'est vrai. Donc ce nom, je ne sais plus comment il s'appelait, mais ça finissait par Tante. Albert Tante, voilà. J'ai retrouvé. Donc le grand rituel lancé par Albert Tante lui-même, venez marchons un peu mon frère, profitons de cette belle journée. Ah oui, j'avais pas vu. Que disais-je donc? Oui, Albert Tante, son grand rituel qu'il a lancé. Grand rituel bien dégueulasse. Pour certains qui ne sauraient pas dire. Eh bien en fait, quand il y avait sa tante, la tante de Tante, il avait pour habitude de dormir dedans. Il avait pour habitude de dormir dedans, dans une tente quoi. Et tous les matins, il se levait, il faisait le tour de cette place. À l'époque, ce n'était qu'un champ. Il avait des sous pour acheter le terrain, mais pas pour faire la maison, que voulez-vous. Donc voilà, il se baladait, il faisait tout le tour de son terrain en se tapant une pougne. Il délimitait son terrain comme ça. Les chiens, eux, délimitent leur territoire en urinant sur les arbres, les poteaux, les trucs comme ça. Lui, il délimitait son territoire en se tapant des grosses pugnes tout le long. Des fois, de temps en temps, on fait des petites fouilles, on trouve de tout. C'est dégueulasse. Donc, on appelle cette place... Avant, cette place, c'était la place Tante. Mais ensuite, c'est devenu la place Forte, car lors de l'invasion des Romains, il y a bien évidemment notre grand ami le grand Ririx qui nous attend encore. Depuis longtemps. T'inquiète pas Ririx, on arrive. On prend notre temps quand même, hein. On est jeune, on voudrait en profiter, on n'a pas encore 1000 ans. Hein. Bon, oui, à Tutunetiti, je vous le rappelle, on dit vieux. Car on se pouille beaucoup. Alors c'est pas ce genre de choses en direct. Ça ne se fait pas. Mais bon, c'est vrai, la branlette, c'est la santé, ça entretient la prostate. Et voilà. Et oui, car si vous voulez éviter le cancer de la prostate, il faut vidanger régulièrement. Bref, j'en étais où moi? L'histoire de Place Forte. Oui. Voilà, donc lors de l'invasion des Romains, le grand Ririx avait organisé le combat ici, sur l'ancienne place Tante. Albert Tante, qui justement à ce moment-là se trouvait en plein milieu, il finissait de délimiter son territoire, c'est dégueulasse, quand les Romains sont arrivés par là-bas, si je me souviens bien, là où il y a maintenant plein de maisons, ils arrivaient par là. Albert Tante se trouvait ici, en plein milieu, à la place de cette feuille qui se trouve être, en fait, un vestige de la tente de Tante, très rare. Oui, car la tente de Tante était faite en feuilles. Il était plus très riche après avoir acheté le terrain. Voilà, il se trouvait ici, et
Ririx se trouvait là-bas, au niveau du petit arbre. Donc les Romains sont arrivés, il y a eu une grande bagarre, des fois, quand je vous l'ai dit, on a fait des fouilles, on a retrouvé des épées, des bras, des boucliers, des casques, des bombes, oui, ils avaient déjà des bombes. Et une paire de couilles. Oui, paire de couilles, merci de m'y faire penser. Fameuse paire de couilles qu'on a retrouvée plus tard, suite à diverses recherches dans des laboratoires génétiques et tout, il s'est avéré que ces couilles appartenaient à Albert Tante. J'avais oublié son nom, 30 secondes. Car le pauvre est malheureusement décédé. On a découvert pourquoi il est décédé, parce que les Romains ont lancé une lance qui s'est pris dans les couilles alors qu'il faisait son petit tour le lendemain de début de guerre. Donc il n'a point survécu à cela. Et petite pensée. Et à ton âme. D'ailleurs, les tentes de Tente sont en vente chez le magasin Tente à 10 roupies l'unité. Voilà, je ne saurais que vous dire de plus. Si jamais vous êtes de passage à toute une ici, n'oubliez pas la place Tente Forte. Et je vous dis, profitez de cette belle journée, de cette nouvelle année, et à vous les studios.